Alors nous sommes arrivés d'Af Lamed Aleph de Temora, Lamed Aleph pour le lundi 18 Menachem Av. Nous sommes à la première ligne. Oulad de Terefa, nous avons vu dans la Mishnah que un bébé né d'un animal taref, on ne peut pas l'amener donc en sacrifice sur le Mezbeah. Via l'Agma a dit, le man de Ama Terefa yoledet, celui qui dit qu'un animal taref peut avoir encore donc des enfants. Mashkahatla, donc il peut s'agir donc kiron shinutarafa. D'abord l'animal, donc la bête, elle est devenue taref. Ensuite, elle est devenue enceinte. Et ubha plire, et là où c'est là où il y a mahlok entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. Que Rabbi Eliezer s'aba zebazé godem asur. On ne peut pas amener l'enfant au Beth Amikdash en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y a l'animal, la maman elle est taref, le père il est kasher. Et donc, une cause interdite, une cause permise, le résultat sur le Rabbi Eliezer, c'est assour. C'est basé gorem, assour. Haramim, eux, ils disent non, ça veut dire c'est basé gorem, muta. Haramim disent quand il y a une cause interdite et une cause permise qui donne un résultat, le résultat obtenu, donc celui qui a été entraîné, il est muta. Maintenant, les mains d'Amat Efa ena yoledet. Mais celui qui dit qu'un animal tarif ne peut pas concevoir d'enfant, et donc il s'agit ici d'un cas où Kéron, chez Ebra d'abord, la bête elle est devenue enceinte, ou le Bassov Nitrafa, et après elle est devenue Taref. Et donc c'est quoi la mahloket maintenant? Ou la mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim, elle est là. Quoi? Dès Rabbi Eliezer Sabar, Ubba Derech Emoho. Rabbi Eliezer dit le bébé fait partie intégrante de sa mère. Donc comme la mère elle est Taref, le bébé aussi, donc il est Taref, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. La banane sabre, Hachamim, eux ils pensent, le bébé c'est un être indépendant, donc même si l'animal, la mère elle est tarif, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash, lui, on peut l'offrir en korban quand il va naître. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Modim Hachamim le Rabbi Eliezer, que Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer, comme quoi, Be'efroach besat trefa she'asur. S'il s'agit d'un poussin donc qui éclot d'un œuf d'une poule taref, là, Haramim ils sont d'accord que c'est assour. Maintenant, pourquoi Haramim ici serait d'accord alors que là-haut on a vu qu'ils n'étaient pas d'accord pour l'animal? Il dit, quand est-ce que le Haram n'était pas d'accord avec Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer il a dit que c'est interdit et eux ils ont dit que c'est moutar, c'est permis? Elle a bivlad behema. Seulement quand il s'agit d'un bébé dans le ventre d'un animal, d'une bête. Que quoi? De me'avera kalavia. Que l'animal, le bébé, c'est vrai qu'il est dans le ventre de sa mère, mais il vit indépendamment. Et même après, quand il va naître, le bébé grandit dans l'air. Aval betzatrefa, mais l'œuf d'une poule taref. Mais gouvadet anegota kalavia, il naît dans le ventre même de sa mère. Il est donc étroitement dépendant donc de la poule. Et quand il est né, c'est terminé, il n'y a plus de possibilité de grandir encore, donc il est très dépendant de la mère de Taref, et donc c'est pour ça que le Hachamim serait d'accord qu'il est Taref aussi. Afelo Rabbanan Moudou. Ça c'est ce que dit Haramuna. Amali Rabbanan, il vient Rabba, il lui dit, tu sais, Tania Dimsayanach. Rabbanan, il y a une prêtre qui te soutient dans ce que tu viens de dire. Comment? Il dit, c'est marqué, Melot Elvad. C'est dans la Mishnah de Ahalot là-bas, c'est marqué, Melot Elvad rimahaba ame adam hay. Si un homme vivant, il a une partie de sa chair qui a pourri. Alors on se demande si après cet homme il est mort. Et donc cette chair qui était déjà pourrie du vivant de l'individu, est-ce qu'elle rend tamé dans la tente, oui ou non, comme un corps mort, oui ou non? Et là-bas, Rabbi Eliezer met tamé. Rabbi Eliezer dit, c'est tamé, puisque ça fait partie du corps de la personne. Eh bien, même si du vivant de l'individu, cette partie donc qui était pourrie, comme de la poussière, donc, elle s'était séparée, elle n'est plus la même chose que le corps de l'homme, mais malgré tout, elle était encore une partie de son corps, c'est pour ça qu'elle est tamée comme un corps mort. Mais, Hachamim ils disent non, puisque cette chair qui a pourri,
elle a pourri du vivant du monsieur. Donc ça veut dire que maintenant, il y a le monsieur, et à côté de lui, il y a un morceau de poussière. Et donc c'est pour ça que selon eux, elle n'est pas considérée comme le corps, et donc elle ne transmet pas l'impureté dans la tente. Donc ça c'est la Mishnah. Maintenant, quand l'applique à la banane, quand est-ce que Hachamim ils sont en désaccord avec Rabbi Eliezer? Elle a Berima. Seulement, donc cette chair qui est donc pour édiper Beral Mahou, comme on a expliqué que c'est un petit peu c'est comme de la terre. Mais Aval Bissa de Megoufa de Tanegoletou, mais l'œuf qui fait partie intégrante de donc du ventre de la poule de la mère, Rabbanan Modou, même Hachamim aussi sont d'accord avec Rabbi Eliezer, donc tu vois bien que c'est un soutien pour Ravuna. Amalé Abaye, il vient Abaye lui dit Adraba, tout le contraire. C'est donc on déduit le contraire de cette Mishnah. Comment? Pourquoi dans notre Mishnah de Ahalot, en parlant de la partie de chair qui a pourri, qui est devenue poussière, pourquoi Rabbi Eliezer il est cholek sur les Haramim et qui lui dit que cette partie elle est impure parce qu'elle a berima, seulement parce que c'est une poussière. Et l'homme, même de son vivant, on a qualifié de rima aussi. Et donc tu vois bien que le mot l'homme dans la Torah il est qualifié aussi de rima. Mais Gabé Betsa, Emad Gad, quand est-ce que l'œuf, le poussin, quand est-ce qu'il pousse dans l'œuf? C'est quand l'œuf il devient complètement pourri. Ah, maintenant que l'œuf est pourri, il est plus considéré comme une partie de l'animal. C'est pour ça que Rabbi Eliezer m'a dit. Alors là, je dirais au contraire que Rabbi Eliezer serait d'accord avec Hachamim, comme quoi c'est mouta. Il dit Abaye Rava encore plus. Tania, il y a une Tania Bahadia, il y a une Birita qui enseigne clairement. Modé Rabbi Eliezer Hachamim. Rabbi Eliezer il est d'accord avec les Hachamim. Que le poussin qui éclot d'un œuf d'une poule taref et les motards. Donc tu vois bien que ces motards sont le Rabbi Eliezer. Amal et Rabbi lui dit et Tania, si tu as une braïta qui enseigne, alors je accepte. Rabbi Hanina ben Atignos Omer Keshera, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Hanina il a dit que si une bête cachère, elle a tété, elle a donc pris le lait chez une bête taref, elle est cela les korban, on ne peut pas l'amener en korban. Alors elle m'a dit, mais attends, pourquoi tu dis qu'elle est taref aussi? Parce qu'elle a mangé chez un animal taref. Et il m'a dit, mais Fatma Mena, c'est me dit parce qu'elle a grossi de ça. Elle a alors tu vas me dire là aussi que si un animal il a mangé des cressons dans Avodazara, tu vas dire aussi l'animal il est assaut, on ne peut pas l'amener en korban, c'est pas possible. Elle a Rabbi Hanina il a enseigné Rabbi Hanina, il dit pourquoi ici l'animal il est pas sûr quand il a tété chez un animal taref. Par exemple, Kegon, Sheheneka halav roteach mishahadit et shahadit. Ho'il v'chola na'amod alea me'aet le'aet. Il dit en fait cet animal il n'a grandi que de ça. Puisque quand il tète un matin, il peut garder ça et grandir avec ça jusqu'au lendemain. Et le lendemain, la même chose, il a encore pris. Et chaque fois, en fait, il ne pousse que grâce à ce lait tarif. C'est là où on dit, allez à Sora pour le Mizbeah. Après, on a dit, qu'on a Kodashim Shena'asut Refa En Podin. On a dit, tous les Kadashim qui sont devenus tarif, on ne peut pas les racheter, puisque la Mishnah a dit, on ne rachète pas des Kadashim pour les donner à manger aux chiens. Normalement, un Kadashim qui sont pas saouls avec moum, on les rachète parce que les individus peuvent les manger, les hommes ils peuvent les manger, mais là on ne peut pas manger taref. Alors on n'a pas le droit de racheter pour les manger, donner à manger aux chiens. Maintenant, on apprend cela. Les Tano Rabbanan, Hachamim disent comme ça, c'est marqué dans la Torah, Tisbah ve'achata basar. Les Hachamim disent, Tisbah ve'lo giza. Un animal qui a un défaut, tu as le droit de le faire l'égorger, mais pas le tondre. Tu le manges toi, mais tu ne donnes pas à tes chiens. Bassa, le halal de la viande, et pas du lait. Tu n'as pas le droit de faire traire cet animal avec un défaut quand il était kadosh déjà. Mikan.
De là, on apprend qu'on ne peut pas racheter des korbanot pasulim pour les faire manger à des chiens. Et qu'à des âmes, il y a une version différente. Quand tu fais la shhita, tu peux manger. Il a dit, c'est-à-dire que ces animaux qui sont pasoul, et que donc c'est des kadashim qui sont pasoul, on va donc les racheter. À partir de la shviha, tu fais la shhita, il devient tout permis. Donc, avant la shhita, tu n'as pas le droit de tondre ni de la faire travailler. Mais après, tu as le droit de tout profiter. Et dans ces cas-là, lui, il pense qu'on a le droit de les faire la shhita pour les donner à manger aux chiens, parce qu'après la shhita, tout est permis. On passe au pérec suivant. Yesh bekotshe mezbeach she'en bekotshe bedek habayit, veyesh bekotshe bedek habayit she'en bekotshe mezbeach. La Mishnah donc nous introduit. Il y a des choses qui existent dans les kotshe mezbeach, c'est-à-dire les korbanot destinés à être offerts sur le mezbeach, sur le sacrifice. Ce qui n'est pas dans les kotshe bedek habayit, donc tout ce qui est offert à la caisse du Beit HaMikdash. Et il y a des choses qui existent dans les kadashim qu'on offre à la caisse du Beit HaMikdash, mais qui n'existent pas dans les kotshe mezbeach. Et la Mishnah va nous développer cela. Premièrement, première différence, les kotshe mezbeach, en fait, on a déjà vu ça, donc, quand il y a un sacrifice, on a shamim ou autre, tu fais tmora sur un autre animal, ça marche. Mais si tu as un animal de kotshe mezbeach, il n'y a pas de tmora sur ça. Deuxième différence, les kotshe mezbeach, si un Kohen il fait une mauvaise pensée pour manger au-delà du temps réglementaire ou en dehors de la place, ça s'appelle. Non, pigoul c'est uniquement au-delà du temps. Notar, si quelqu'un mange les restes de la viande après le délai de consommation. Tamé, si un Kohen tamé il mange le korban, tout ça, il est hayab karet. Et en plus, valdan v'halavan asu le hapidun. Quand on les rachète ces animaux de kotshe mezbeach et que parce qu'ils avaient un défaut, malgré tout, il reste une petite sainteté que les enfants qui naissent et que les laits on n'a pas le droit de les traire. Et celui qui fait la shhita des animaux du Beit HaMikdash, en dehors du Beit HaMikdash, il est hayab. Et en plus, il dit, on n'a pas le droit de payer les artisans quand ils travaillent dans le Beit HaMikdash par des animaux kadosh qui sont destinés au mezbeach. Tout cela n'existe pas dans les kotshe bedek habayit, dans les animaux qu'on offre à la caisse du Beit HaMikdash. Maintenant, la Mishnah dit, yesh bekotshe bedek habayit, qu'est-ce qu'il y a dans le kotshe bedek habayit qui n'existe pas dans les kotshe mezbeach? Il dit, stam hekdeshot le bedek habayit. Quand un homme il dit, un animal il est kadosh sans rien préciser, ça va automatiquement dans le bedek habayit, la caisse du Beit HaMikdash. L'Irdesh Bedek Habayit hal ala kol. L'Irdesh Bedek Habayit, il vient sur tout. Alors que le kotshe mezbeach, il vient que sur les animaux, la semoule, l'huile, le vin. Bedek Habayit surtout, le bois, les pierres, ce qu'on veut, tout hakol. Ou mu'alin begidulehen. On est hayab me'ila dans ce qui est né de ces animaux de Bedek Habayit. Et dans les Bedek Habayit, il n'y a aucun profit pour les propriétaires, alors que dans les kotshe mezbeach, les korbanot qu'on amène au Beit HaMikdash, il y a des fois les kohanim qui mangent, il y a des fois des korbanot où les propriétaires eux-mêmes ils mangent. Et les Bedek Habayit, il n'y a aucun profit pour qui que ce soit. C'est que pour le Bedek Habayit. Alors la Gemara, elle pose une question. Est-ce que c'est un principe général de Chol kotshe mezbeach osin tmora? Tous les kotshe mezbeach ils font tmora. Toi tu as dit dans la première différence, les kotshe mezbeach ils font tmora et Bedek Habayit ils font pas. Alors il dit est-ce que tous les kotshe mezbeach font tmora? Les ofot, voilà pourtant des volailles, des kotshe mezbeach, c'est mezbeach, c'est pour le mezbeach. Et pourtant, outnan, on a bien vu que la Mishnah dit que les ofot, il n'y a pas de tmora avec les ofot. Donc tu vois bien que les kotshe mezbeach ils font pas tmora. Alors on répond, nous on te parle des animaux, on ne parle pas des volailles ici. Alors la Gemara dit continue, il dit voilà, pourtant les enfants qui naissent des behma kadosh, un animal qui est kadosh et donc un sacrifice, et il a donc donné naissance à un enfant.
Eh bien, nous, la Mishnah a dit aussi, c'est un animal, il n'y a pas de mora non plus. Alors là, on a dit non, Hamani, qui c'est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Yehuda est Amalvla dans cette mora. Et c'est Rabbi Yehuda qui a dit l'enfant, il fait de mora aussi. Alors là, on continue, alors on a dit pourtant, il y a aussi, quand on a un animal kadosh, on fait de mora. Maintenant, à partir de ce deuxième animal de mora, on ne peut pas faire un troisième mora. Tu vois, bah, ça c'est une behema et on ne peut pas faire de mora. Et pourtant, ça va sur le mesbeh, la mora, la première. Alors, il lui a dit, oui, kiratane akazifha. Il dit, non, mais moi, je te parle de l'animal original, je ne te parle pas de la tmoura qui est pour arriver après. Alors, on m'a dit, maintenant, que tu me donnes cette réponse, qu'on parle de l'animal original, quand on a dit l'enfant des animaux, ils font pas de moi, tu m'as dit l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, je peux te dire aussi Chachamim. Et pourquoi l'enfant? Non, on parle pas des enfants, nous on parle de la mère qui est l'animal original. Après on a dit dans la Mishnah, on ne donne pas à partir de Chotse Mesbeach le salaire aux artisans quand ils travaillent au Beit HaMikdash. Alors là, on a dit donc, on déduit de là que les Chotse Beit HaKabayit, quand on offre des choses à la caisse du Beit HaMikdash, c'est de là-bas qu'on prend pour payer les artisans notnin. Amar Rabbi Abaoud, il dit d'où on apprend cela? Parce que le pasteur dit, Verasoli, Mirdash, Verasoli, Misheli, ça veut dire qu'Hachem dit, prenez de chez moi, de la caisse du Beit HaMikdash, pour fabriquer et entretenir le Beit HaMikdash. Après, on a dit dans la Mishnah, il y a des choses qui existent dans Beit HaKabayit. Alors là, on a dit, on a dit, Stam Hirdeshot, le Beit HaKabayit. Behanan Akol. On a dit dans la Mishnah, donc quand un homme fait Hirdesh, sans rien préciser, ça va à la caisse du Beit HaMikdash. Et le Beit HaKabayit, il va surtout les animaux, les volailles, le bois, les meubles, le terrain. Alors on a dit, maintenant, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Yoshua? Parce qu'on a même une braïta d'Etania. La braïta a dit, si un homme il avait des biens, il a voulu, donc Mardish, il a donné ses biens à Hachem. Et dans ses biens, il y avait dans ces biens-là des animaux, mâles et femelles. Alors, dans ce cas-là, il y a Mahlok de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer nommé Zecharim, les mâles, on les vend pour acheter avec Korban Ona. Et les femelles, les animaux femelles, on les vend pour acheter avec Shlamim. Et l'argent de tout cela. Ils iront avec le reste des biens qu'il a offerts. Tout ça, ça va aller à la caisse du Beit HaMikdash. Maintenant, Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua a dit non. Zecharim, henatzman yechlavolot. Si dans les biens qu'il a offerts ce monsieur, il y a des animaux mâles, eux-mêmes, ces animaux, on les amène au Mesbéach. On les fait rolot pour le Mesbéach. Et les femelles, on les vend effectivement pour les besoins de Shamim. Et après, donc, avec cet argent, on amène Korban Ona. Donc, tu vois bien que selon Rabbi Yoshua, quand on est Stam Hirdesh, ça ne va pas uniquement Beit HaKabayit, puisque lui, Rabbi Yoshua, il dit que s'il y a des Zecharim, on les amène directement sur le Mesbéach. Ouflira de Rabbi Dabar Ahava. Et là, on a dit ce qu'on a dit maintenant, que notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Yoshua, mais marche comme Rabbi Eliezer. C'est pas comme il a dit Rabbi Dabar Ahava. Pourquoi? Il a dit, si le troupeau que ce monsieur a offert au Beit HaMikdash, il n'y a que des mâles, même Rabbi Eliezer, il est d'accord que quoi? Qu'un homme, il ne laisse pas des corbanotes qu'il a l'opportunité de les donner en sacrifice sur le Mesbéach, et il va les donner au Beit HaKabayit. Il ne fait pas comme ça. Donc même Rabbi Eliezer, il dit, dans ce cas-là, les animaux, ben, ils vont donc tous au Beit HaMikdash, au Mesbéach. Quand est-ce qu'il y a eu mahlokat avec Rabbi Yoshua? Seulement dans un troupeau où il y a 50% mâles et 50% femelles, ou bien une partie mâle, une partie femelle. Que la Eliezer Sabat qu'un homme il ne partage pas quand il a dit j'offre mes biens au Beit HaMikdash. Comme les femelles on ne peut pas les offrir en sacrifice, du coup tout le monde, tous les animaux, ils vont donc à la caisse du Beit HaKabayit.
Umedina Kavot la Walot, Skanim Nami la Walot. Ça, c'est ce que dit Rabbi Eliezer. Alors que Rabbi Yoshua, lui, ça va, j'ai dit quel est le problème? Il y a une partie des animaux mâles, tu les donnes comme c'est mesbéa. Une partie des animaux femelles, ils vont au Bédekabet. On peut très bien faire un partage du bien en deux secteurs différents. Une autre version de ce qu'il a dit, Amrillah. Si on parle d'un cas où un homme il a fait que des animaux, c'est-à-dire pas les restes des biens, que des animaux, même Rabbi Eliezer, il est d'accord que quand un homme il ne laisse pas tomber les mesbéach pour donner au Beit Rabbaït, s'il a des animaux, il va le donner au Beit Hamikdash sur le mesbéach. C'est quoi alors la mahnoret avec Rabbi Yoshua? C'est quand il y a des animaux, mais aussi d'autres biens qui ne sont pas des animaux, des terrains, des meubles ou autre chose. Que là, dit Rabbi Eliezer Sabat, que là, Rabbi Eliezer lui dit, un homme il ne partage pas son vœu en deux choses. Quand il a fait un vœu de tout sanctifier au Beit Hamikdash, et dans sa tête, c'est pas de donner une partie Mesbéach et une partie Beit Rabat. Et comme les meubles et les terrains, etc., ils vont pas au Mesbéach. Forcément, les animaux aussi, ils vont pas au Mesbéach. Et tout va au Beit Rabat, à la caisse du Beit Hamikdash. Alors que Rabbi Yoshua et Rabbi Yoshua Savar, Adam, Cholek et Nidro. Rabbi Yoshua dit non, pour qu'un homme il peut très bien diviser ses biens en deux secteurs. Une partie qui va au Mesbéach et une partie qui va au Beit Rabat. Après, l'Agman ramène ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, quand il a dit Udmehen, l'argent qu'on a obtenu avec la vente de ces animaux ou des biens. Ils vont avec le reste des biens vendus au Beit Rabat. Alors, la m'a dit, selon la deuxième version, que Rabbi Eliezer, il a dit qu'avec les animaux, il y avait des biens aussi. Donc, et comme les biens, c'est pour ça que comme les biens, ils vont pas, donc les autres biens donc qu'on a vendus, alors on dit, c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, les autres, donc l'argent obtenu avec la vente des animaux, il va avec les autres biens pour le Beit Rabat. Mais elle a les Nishna Kama. Donc, selon la première version, quand on a dit là-bas que il avait des mâles et des femelles. Et donc on a dit, Rabbi Eliezer, il a dit, comme les femelles ils vont pas sur le Mesbéach, donc on est obligé de tout vendre. Pourquoi tu me dis avec Sha'ane Chassim? Il n'y a pas de Sha'ane Chassim, il n'y a que ça. Il fallait dire les pélos, le Beit Rabat. Alors l'Agma a dit les il dit effectivement, il y a une braïta qui dit mais il n'y a pas le Beit Rabat. Réponse à la question. Il dit comme ça, il faut lire aussi. Après, on a dit dans la Mishnah, Hekdesh Beit Rabat hal al hakol. Le Beit Rabat, donc, ça vient sur tout. On m'a dit là, qu'est-ce que tu veux inclure par là? Amar Ravina, le etouye, chifouye, veniba. Il dit Ravina, c'est pour inclure même la sciure du bois, ou bien les feuilles des arbres qui tombent. Tout ça, que comme après les feuilles, que ça va servir en tant que fumier pour les plantations, même ça, quand un homme il a été mardiche, ça doit aller aussi au Beit Rabat. Après on a dit dans la Mishnah, donc celui qui profite des choses qui proviennent de Beit Rabat, il y a Haya Me'ila. Là, tout a dit, qu'est-ce que tu veux inclure par là? Amara papa, halav amordeshin ou besetourin. Papa a dit, c'est pour inclure le halav amordeshin. Si quelqu'un il a offert des vaches au Beit Hamikdash, donc il n'a pas le droit de profiter du lait. Ou encore, il a offert des oiseaux. Tu n'as pas le droit de profiter des œufs nés de ces volailles. Donc, c'est ce qu'on a dit quand ils sont pour le Beit Rabat. Alors que si c'était pour, voilà, c'est ce que la Gemara veut dire maintenant que Netanya, Halav Amordashin, le lait qui provient des animaux
sacrés. Ou Betsetourin, ou des œufs qui proviennent des volailles sacrées. Lo Nehinin, on n'a pas le droit d'en profiter selon les Hachamim. Et bien si on a profité, Velo Ma'alin, il n'y a pas de Me'ila. Bamid Ma'alin Mamonim, dans quel cas on dit cela? Birochem Mesbeach, seulement quand les Hadashim c'est pour le Mesbeach. Aval, Birochem Bet Rabayit, mais s'il s'agit des animaux qu'on a offerts à la caisse du Bet Amidash, Bet Rabayit, alors là, si un homme il a offert une poule, eh bien on n'a pas le droit, on est hayab me'ila, même de l'œuf de la poule. Si il a offert une ânesse au Bet Amidash, même dans le lait, on est hayab me'ila. Même celui qui a dit, on est hayab me'ila sur les giddolim mizbeach, c'est-à-dire, donc, pas comme on a dit nous, on a dit l'homme alim bi khashim mizbeach. Lui il dit non, mais alim bi mizbeach, même selon ce hacham. Quand est-ce qu'on est hayab me'ila bi giddolim mizbeach, donc tout ce qui provient des mizbeach. Hanimele giddolim de hazul mizbeach. Seulement des giddolim qui sont aptes à aller devant le mizbeach, par exemple les enfants des animaux sacrés. Alors lui il dit hayab me'ila. Aval mais si c'est des choses qui proviennent de ces animaux et que ils ne peuvent pas être amenés devant le mesbéach, par exemple le lait, alors dans ces cas-là, il n'y a pas de me'ila quand il s'agit des kroché mesbéach.